Parfait. Alors, Caen, ça reste un bon souvenir, sauf que c'est du passé. C'était il y a 5 mois, ouais. Oh, comment? C'était il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Mais on se dit, voilà, évidemment, toutes les victoires sont bonnes à prendre, il serait bien d'en décrocher une, et pourquoi pas là-bas, quoi. Ou peut-être personne ne vous attend, j'en sais rien, mais bon, dans quel état d'esprit vous vous présentez là-bas? On se déplace avec toujours le même état d'esprit, même si ça peut paraître un peu utopique, mais nos objectifs, c'est à chaque fois de gagner les matchs, où on se rend, ou même quand on reçoit les équipes à domicile. Bien évidemment, c'est un beau souvenir. Bien évidemment, on se souvient aussi que c'était un match assez âpre et très compliqué sur la première mi-temps, où pour le coup, on avait fait preuve un petit peu de réussite. Il y avait eu un pied, il y avait eu une barre, il y avait eu un petit peu d'exploit aussi individuel qui nous avait permis ce jour-là d'arracher les 3 points. Donc comme je le dis, des fois les planètes sont alignées, ça a été le cas ce jour-là. Je pense que les garçons aussi n'avaient pas à abdiquer malgré une première mi-temps compliquée. Donc oui, l'idée c'est d'essayer de se rapprocher, en tout cas sur ce qu'on maîtrise, de ce qu'on avait fait de bien, mine de rien, sur le terrain et mentalement ce jour-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce verrou il saute, quoi? Voilà, cette envie d'aller au but, cette envie de marquer, cette envie de tirer, de cadrer. Effectivement, après, si je regarde un peu dans le rétroviseur la semaine dernière, on a eu des situations, on a eu des tirs, trop mous, peu cadrés. Il nous manque ce fameux déclic. On se dit, c'est un peu ce que je me disais, et si on avait marqué en premier le week-end dernier, quel match aurait été cette rencontre contre Paris 13. Mais comme je l'ai dit, après le match c'est plus compliqué aujourd'hui. Effectivement, c'est vraiment un domaine où on est déficitaire dans les 30 derniers mètres adverses. On essaye tant bien que mal de travailler surtout aujourd'hui, je pense, sur la confiance. Parce qu'il y a des garçons qui ont marqué quelques buts, il y a des garçons qui ont quelques qualités. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est trop peu. Donc l'idée, c'est d'essayer de les accompagner en mixant entre le chaud et le froid. Sauf que c'est pas la première fois que vous faites ça, c'est pas que c'est insoluble, mais je veux dire, je me mets à votre place, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, pour que tout ça, ça s'inverse? C'est une réalité. Après, il faut garder la tête froide et se dire qu'est-ce que nous, staff, on maîtrise, qu'est-ce que eux, joueurs, ils maîtrisent, et comment on peut, chacun en s'entraidant, comment on peut faire, quel levier on peut actionner. Et donc? Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des leviers psychologiques. Donc, c'est un domaine qui est tellement vaste et tellement complexe, il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises réponses, parce que chaque situation est différente, chaque situation aussi dépend de l'état d'esprit, de la mentalité, du vécu des joueurs que tu as en face de toi, parce que chaque joueur est aussi différent face à l'échec, face à la pression, face à tout ça. Donc c'est pour ça que ce métier, il est très, il est très prenant, parce que tu es en quête toujours de réponses, et finalement, tu sais jamais si tu es dans la réalité ou pas. La réalité, et ce qu'on voit, c'est les buts. Mais même là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, quand au match aller, Lucas Lavallée arrête ce penalty et du travail derrière, il y a un petit peu d'instinct, il y a un petit peu de tout ça, donc c'est très particulier. Est-ce que tu as changé ta façon de faire avec le groupe? Est-ce que tu as durci les choses, ou au contraire tu étais plus dans la calinothérapie? Je l'ai dit, j'ai un peu mixé les deux, parce que... C'est ça quand tu dis mixer chaud et froid? Ouais, j'ai mixé un peu les deux. Après, on a aussi une force dans notre staff, c'est d'avoir tous des personnalités différentes, et aujourd'hui on a tous des caractères, mais vous-même finalement, face à une situation, tout le monde réagirait de manière différente. L'idée, c'est d'avoir tous à peu près un discours identique. Peut-être que c'est mal perçu, mais effectivement aujourd'hui on connaît les carences de notre groupe, on sait d'où on vient, on sait le passif des joueurs, on sait le passif aussi du club, on sait le passif aussi du staff. Et aujourd'hui, je reste persuadé que dans une situation où on manque de confiance, où certains, je pense, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi, mais essayent de bien faire, donnent le maximum à l'instant T,
me paraît compliqué des fois de tirer, comme on dit, un peu dans le jargon sur les joueurs. Mais il faut quand même aussi leur faire passer un message. Et c'est ce sur quoi on a essayé de s'attacher cette semaine. Vous répartissez les rôles dans ce cas-là ou ouais, mais même moi, à titre personnel, en fait, il faut... la calinothérapie, comme tu le dis, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tout laisser passer. Il y a des choses aujourd'hui où qu'il y ait une crise de confiance sur certains, c'est une réalité, mais si on fait ce métier-là, il faut avoir aussi du tempérament et il y a un minimum à ne pas laisser passer. Avoir du caractère, donc, mais en fonction de tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y aura une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique par rapport à... Encore une fois, c'est les fameuses questions, même au niveau du management. Je sais pourquoi j'ai eu beaucoup de rotation d'effectifs ces derniers mois, sur l'aspect des sportifs, sur l'aspect aussi du mercato. Maintenant, comme je l'ai dit, et ce que j'ai dit sur la qualité de l'effectif, je le pensais et je le pense toujours. Il y a de la qualité dans cet effectif. Les recrues viennent amener aussi une certaine qualité qu'on n'avait pas ou qui rentre un peu plus dans ce que moi j'attends. Maintenant, ça n'enlève pas les automatismes, ou les automatismes n'arrivent pas comme ça. Et aujourd'hui, encore une fois, tu as un carrefour, c'est soit tu rechanges tout, soit finalement tu donnes de la confiance, la fameuse calinothérapie tout en étant dur aussi, et tu responsabilises en disant voilà, messieurs, c'est vous qui êtes les acteurs et aujourd'hui enlevez-vous cette pression, même si c'est moi qui fais les choix, mais aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas tout déstabiliser, il faut revenir à des choses très très simples quand on est dans la situation où on est. Retrouver un petit peu des fois l'essence même du foot qui est le plaisir, le jeu, la gagne. Et des fois, il ne faut pas chercher plus loin que ça. L'idée, c'est donc la stabilité, là maintenant sur la durée, pour que toutes les connexions se remettent en place. Ouais, c'est un peu ce qu'on essaye, mais sans pour autant être, du moins tout le temps, en essayant de rester quand même dans la méritocratie. Ouais. Je pense qu'on fait un sport où il y a des objectifs, il y a de la compétition, et je pense qu'il faut être juste. Et après, effectivement, peut-être que les suiveurs qui ne sont pas là aux entraînements ne voient peut-être pas les choses, mais ça, en fait, je m'en fiche un petit peu. C'est moi et mon staff, ce qu'on ressent. Aujourd'hui, un garçon qui fait une bonne semaine, s'il mérite de jouer, il jouera. Après, l'idée, comme je l'ai dit, il faut toujours qu'on garde un socle. Ouais. Sans avoir trop de mouvement. Mais tu peux te mettre aussi toi-même en difficulté parce que si à chaque semaine tu as des mecs qui sont performants à l'entraînement, tu les fais jouer. Alors, il peut arriver qu'il y a des mecs qui soient titulaires mais un peu moins bons dans la semaine. Donc finalement c'est du mouvement permanent parce que tu as toujours des joueurs qui vont être performants chaque semaine. C'est ça. Et donc la méritocratie, donc c'est à chaque match tu peux te mettre de nouveaux joueurs. Ouais, c'est ça. Après c'est pas. C'est là la fameuse balance, c'est entre en ce que tu ressens, ce que tu perçois et le crédit ou pas que certains ont eu les semaines précédentes. Donc il faut trouver le juste milieu pour pas tout chambouler, mais pour pas non plus enfermer et stigmatiser certains dans leur rôle. Et voilà, même si je pense qu'aujourd'hui, force de constater qu'effectivement, si on regarde un peu les feuilles de match, les derniers groupes, il n'y a pas énormément de modifications non plus. Le symbole un peu de tout ça, c'est Bouaoun, qui était très bon une partie de la saison. Il est devenu papa, il est un peu moins performant, bon, voilà. Mais voilà, donc il était remplaçant. Et forcément, les automatismes qu'il y avait autour de lui, le temps du match où il était pas là. Après, la doublette Samba-Ronaldo, moi, m'a pas paru déficiente la semaine dernière. C'est des garçons aussi, si je prends Samba et Ronaldo, ça fait 8 mois qu'ils bossent ensemble. Alors mine de rien, ils n'ont peut-être pas été beaucoup associés ensemble en compétition sur les postes qui étaient les leurs la semaine dernière, mais on s'entraîne tous les jours. Et aujourd'hui, les automatismes, il y a le match, je suis d'accord, mais moi qui crois beaucoup aussi aux entraînements, il faut qu'on soit lucide aussi là-dessus. Et si Verdier marque, on ne parlerait pas comme ça.
Et cette défense à 3 centraux, ça, tu te poses des questions là-dessus ou... Ouais, ça fait plusieurs semaines que je me pose des questions Parce dessus. que je sais que c'est pas ton système Ouais, c'est pas prioritaire mon en système plus. prioritaire, mais aujourd'hui c'est un système dont j'estimais que l'équipe avait besoin. Ça peut bouger ça Ça peut bouger, ouais. Ça peut bouger, comme ça peut ne pas bouger, ça peut bouger en cours de match. Merci. Ça peut bouger en cours de match. En tout cas, on aura, je pense, un groupe demain me permettant d'avoir plusieurs systèmes de jeu. Et encore une fois, si demain ça se passe comme ça, même si on a travaillé des choses, vous vous doutez bien cette semaine, mais si ça se passe comme ça, il faudra que les garçons fassent preuve aussi d'adaptation. Et des fois, quand tu es surpris ou quand tu dois t'adapter très vite, c'est là aussi où ton instinct de survie des fois est décuplé et ça peut être positif aussi. Ce qu'on avait fait finalement au match aller contre Caen. Quand justement, jouer là-bas, c'est un stade de Ligue 1, ils étaient il n'y a pas longtemps, il y a un public, c'est une ferveur un peu comme peut-être à Rouen, Sochaux. C'est génial, ça veut dire. On saura si c'est vraiment le match qu'il fallait pour créer ce déclic et se relancer, mais c'est génial pour vous et les joueurs, le groupe. Après, je sais, pour avoir eu quelques échanges avec certains coachs, c'est vrai qu'ils ont trouvé que jouer dans ce contexte-là, ça avait un peu surmotivé leurs joueurs. Donc j'espère que ça fera la même chose pour nous, même si même si on se focalise sur nous, ils sont dans une dynamique qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc est-ce qu'il y aura autant de monde qu'il y a eu par le passé, mais c'est vrai que ça sera une ambiance dont on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas vraiment vécu cette année. Ils restent sur 2 défaites de suite, ils sont remontés là, ils veulent taper Châteauroux, c'est logique. Bien sûr, j'ai vu quelques articles passer. Alors, je les garde précieusement pour les mettre dans le vestiaire. Ouais, peut-être. Justement, le temps est pesé pour vous parce que c'est un public qui est difficile, qui est un peu hostile quand ça va pas très bien. Ou à chaque minute qui va passer, ça peut être un atout pour vous parce que le public est versatile quand même. Je suis jamais allé à Caen, je vous dirai ça lundi, mais non, en tout cas, moi, c'est ce que je leur ai dit aux garçons aujourd'hui, c'est vrai que la situation n'est pas top. On n'y va pas pour être des touristes, on n'y va pas pour faire des selfies ou des photos. Mais je pense que quand tu travailles dans le milieu du foot, en tout cas moi j'en ai fait partie, je pense que 90% sont comme ça, tu veux à la base être footballeur professionnel et vivre ce genre de match, et vivre ce genre d'événements, jouer dans des stades. Donc effectivement aujourd'hui ils ne passent pas sur beIN, ils ne sont pas sur Ligue 1+, mais c'est des matchs, dans une carrière je pense qu'ils peuvent compter, surtout eux comme moi, pour une grande majorité qui viennent d'en bas. Donc sans se mettre la pression, faut kiffer ce moment-là et ne pas avoir de regrets. Ouais, comme à Rouen, par exemple. Comme à Rouen. La Normandie, c'est un bon souvenir. Ouais, jusqu'à présent, ouais. Après, on verra si ça se confirme. Ok, merci coach. Merci à vous. Merci, à demain. À demain. Ok, demain.